Quel est le but de nos spectacles? Quel est notre but lorsqu'on fait un spectacle? Est-ce que c'est de briller ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? On va parler de ça. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître des cérémonies et ambassadeur pour la McBride Magic & Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 404 du Mystery School Monday, Making a Connection. Créer une connexion, créer une relation. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons à la Mystery School Minute qui est liée à cet épisode qui nous est donné par Tobias, le manager de Jeff McBride et de Marco Tempest, qui nous dit que dans un art aussi interactif que la magie ou le mentalisme, la connexion, créer une relation, une connexion avec son audience est extrêmement importante. Et il nous dit que Eugene était un maître dans cet art-là, au travers de sa voix, au travers de ses mots, au travers de la manière dont il touchait physiquement les gens, la manière dont il écoutait. C'était un exemple et Tobias nous recommande de regarder le plus de performances de Eugene qu'on peut trouver, Eugene Burger évidemment. Dans cet épisode, alors pour ceux qui adorent apprendre des nouvelles choses, Jeff apprend des nouvelles manipulations avec les dés et présente aussi des produits hongkongais qu'il avait découverts lors d'une convention en Asie peu avant cet épisode-là. Il y a eu aussi une annonce, si vous n'êtes pas au courant, Larry Lawrence va publier des livres de Eugene Burger avec tout ce qui n'a jamais été publié sur Eugene. Et le premier tome, c'était annoncé dans cet épisode-là, va sortir fin octobre, début novembre 2019. Bref, passons cette excitation-là. J'ai pris pas mal de notes sur cet épisode qui est très intéressant. Il était très orienté sur la pensée de Eugene Burger sur ce point-là, en disant que Jeff trouve déjà que le close-up a un avantage du coup sur la scène en termes de créer une connexion, parce qu'en close-up on peut facilement rentrer dans l'intimité et créer un sentiment d'intimité, et on peut aussi toucher physiquement les gens, ce qui aide à créer ce sentiment d'intimité et à créer une relation. Et sans rentrer dans le détail ici maintenant, mais dans l'épisode on rentre un peu plus dans le détail de comment Eugene faisait ça, et que c'était peut-être son super pouvoir. Une chose qui m'a vraiment marqué, c'était quelle est la question que Eugene Burger se posait après chacun de ces événements. Et sa question, c'était pas est-ce que j'ai flashé, est-ce que j'ai été bon, est-ce qu'ils ont bien réagi. Sa question, c'était quelle est la qualité de la relation que j'ai été capable de construire lors de cet événement. Quelle est la qualité de la relation que j'ai été capable de construire lors de cet événement? Parce que pour Eugene, le plus important, c'était le but d'être là, c'est de créer une relation. Déjà une relation qui peut être commerciale, qui est qu'on veut être engagé à nouveau et que chaque job doit amener plus de jobs. Mais surtout, je pense que Eugene était fondamentalement intéressé dans les personnes et voulait vraiment créer une connexion et une relation magique. Pour arriver à ça, il y a des conseils de Lawrence Sass qui vient du secret fondamental qu'il explique dans Inspirations, qui prend tout un chapitre là-dessus. On a aussi des idées de Ricardo Rosenkrantz. Alors vous le connaissez peut-être pas, c'est un médecin qui enseigne la médecine à l'université et qui a créé depuis plus d'une dizaine d'années un programme magie et médecine. Comment est-ce que la magie peut aider les médecins à être de meilleurs médecins? Si vous n'avez aucune idée de ça, si ça vous intrigue, mais cet épisode-là, l'épisode 404, est une bonne introduction à ça, puisqu'il y a vraiment une interview avec Ricardo. Sinon, vous avez toujours l'opportunité de faire un masterclass Magic and Medicine à Las Vegas. Pourquoi pas? C'est toujours intéressant. Dans les choses qui m'ont marqué également, il y a eu beaucoup d'exemples de comment est-ce qu'on peut créer une connexion, y compris avec des enfants qui sont habitués à plus de jeux vidéo, comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai bien aimé qu'on retourne à un moment sur Toastmasters,
parce que c'est une organisation dans laquelle je suis membre depuis plus de 10 ans, où alors chez Toastmasters, ce sont des clubs de communication et de leadership où on prend la parole et on prend le lead sur des réunions. Et il y a un concours de discours international chaque année. Et là, Jeff a sélectionné une analyse de discours d'un champion du monde. Comment il fait, quels sont les outils qu'il utilise pour attirer l'attention, pour la capturer, pour la garder et pour ramener son audience là où il veut l'amener. Et même si c'est pas de la magie, c'est hyper intéressant de creuser ces aspects-là parce que à moins que vous fassiez uniquement de la magie visuelle et que vous ne parliez jamais, et dans ce cas-là, Jeff dirait vous n'êtes qu'un numéro et vous n'êtes pas un spectacle. Vous êtes un spectacle au moment où vous vous adressez à votre public et vous cassez ce quatrième mur. Sinon, vous n'êtes qu'un numéro style cabaret. Et dès qu'on a à parler, comment est-ce qu'on va capturer et captiver l'attention et la garder jusqu'au bout? Avoir une analyse de quelqu'un qui n'a pas la magie, qui n'a que ses mots pour s'en sortir, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à prendre. Et si vous pouvez joindre un club Toastmaster dans votre région, ça peut être très intéressant. Il y en a beaucoup en France, et en Belgique, et en Suisse, et en Europe. Ça, je peux vous le garantir. Beaucoup de notes, si peu de temps. Une citation qui est très intéressante, je trouve, c'est opposer le fast food magic, donc la magie fast food, à magic that fills the soul, la magie qui remplit l'âme. Et ça, c'est une question intéressante, je pense, pour ouvrir la réflexion de dans quel type de magie on se situe et quel est le choix qu'on fait, j'espère consciemment, entre la magie fast-food et la magie qui remplit un peu plus l'âme et l'esprit. Bref, pour vous, c'est quoi l'objectif quand vous êtes dans un événement? Est-ce que c'est créer une relation? Si oui, comment est-ce que vous faites? Si pas, pourquoi? Et ça peut être un but tout à fait valable, mais ça m'intéresse de le connaître. Donc lançons la discussion sur ce sujet-là. Comment créer une relation? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est votre objectif? Si ce n'est pas votre objectif, pourquoi ça ne l'est pas? Et envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email, peu importe. Lançons la discussion sur ce point de la relation à créer entre magicien et son audience. Et en attendant vos commentaires, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.